Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous qui pouvez nous suivre par la voie des airs, il n'y aura pas d'annonce, au moins on gagne du temps. Mais cependant, ce dimanche, l'Église nous permet de partager la joie des apôtres, la joie particulière puisque l'Église s'adresse à ses enfants. Et on pourrait même dire à ses nouveau-nés, à ses nouveaux enfants, notamment par le chant d'entrée de la messe, l'introïte, qui nous donne le message suivant. Semblable à des nouveau-nés, désirez le lait spirituel. Vous qui êtes comme des nouveau-nés, c'est-à-dire, nous sommes dans ce dimanche in albis, le but est de faire revenir les nouveaux baptisés adultes qui reposaient leurs vêtements blancs. Ils reposaient ces vêtements blancs qu'ils avaient eus suite à leur baptême, mais ils en conservaient l'esprit. C'est donc à ceux qui ont pu être les nouveaux venus dans l'Église, mais aussi ceux qui peuvent renouveler leur propre esprit, l'esprit du baptême, de leur baptême, dans cette période particulière, puisque notre Seigneur est source de résurrection, non seulement de la sienne, mais de tous les membres de la Sainte Église. Il s'adresse donc aux enfants de Dieu que nous sommes, non seulement aux petits, mais aux grands, et il leur dit qu'ils ont pu se revêtir de Christ, c'est une belle chose, mais également qu'ils peuvent et que nous pouvons, dans le long terme, nous nourrir de Christ, venir chercher ce lait spirituel. Et quelle est cette nourriture ? Saint Jean nous l'indique dans l'Épître en disant « Mes bien-aimés, tous ceux qui sont nés de Dieu, sont vainqueurs du monde. » Et c'est notre foi qui nous fait remporter notre victoire sur le monde. Foi en Jésus-Christ ressuscité, foi qui donne accès au trésor de Christ. Nous nourrir de la foi pour être vivants avec le Christ et ensuite participer au trésor du Christ. Car notre Seigneur nous accompagne, comme il l'a montré par rapport à ses disciples, il est toujours avec eux et il nous réserve, comme a montré plus spécifiquement l'évangile d'aujourd'hui, un véritable torrent de miséricorde. Il est toujours là, à notre disposition, pour nous donner ce dont nous avons besoin et ce que nous ne nous avons même pas imaginé, et qui nous permet cette renaissance surnaturelle d'une manière réelle. Ainsi, dans ce passage de l'Évangile que nous avons pu écouter et goûter, notre Seigneur souhaite la paix. Nous pouvons l'entendre plusieurs fois, il souhaite la paix qui est la sienne et non celle du monde. Nous avons vu qu'il a pu donner également ce sacrement de confession, il l'a institué auprès des apôtres qui étaient réunis. Et donc ce pouvoir de remettre les péchés, qui est une réalité profonde, qui nous touche tous maintenant. Et il nous fait une démonstration de pardon, plus exactement avec cette nouvelle apparition où Thomas est présent, celui qui par définition a douté et a douté de manière pertinax, c'est-à-dire de manière profonde. Voyons, nous pouvons faire le constat que Jésus-Christ est apparu cette fois-ci, mais que plus spécialement après sa résurrection, il s'est manifesté, il est apparu à deux catégories de personnes. Tout d'abord, ceux qui l'ont vraiment cherché et qui n'ont pas douté. On pourrait parler de Marie-Madeleine dans la simplicité du cœur, dans la persévérance. On pourrait ajouter bien sûr Notre-Dame. Mais également ceux qui l'ont trahi avec une certaine faiblesse, puisque l'Évangile nous rappelle que le Christ est apparu à Saint-Pierre, c'est indiqué, mais nous ne connaissons pas la teneur de l'échange qu'il a pu y avoir avec Saint-Pierre. Et Saint-Pierre a trahi le Christ par peur, il a bien dit « je ne connais pas cet homme ». Il est apparu donc aux apôtres, comme c'est rappelé par cet évangile, alors que les apôtres avaient tous fui au jardin des Oliviers. Il est apparu aux disciples d'Emmaüs, eux qui d'une certaine manière avaient fui Jérusalem, avaient quitté avec une certaine forme de désespoir l'espérance qu'ils avaient dans ce Christ, et désespoir qui est vite surmonté, contrairement à Judas. Et enfin Thomas réuni avec les apôtres. Notre Seigneur donc apparaît à Thomas, s'adresse directement à lui qui a douté, et qui a douté alors que de nombreux témoins ont parlé. Cela fait une semaine que le Christ est apparu à toutes ces personnes, Sainte Marie-Madeleine, les apôtres, les disciples d'Emmaüs,
et Thomas pose ses conditions. Il veut voir, et pas seulement voir, il veut toucher pour croire. Et le Christ vient et il pardonne à Thomas. Non seulement il accède à ses désirs, il peut voir, il l'invite à toucher, mais il lui pardonne totalement. Et notre Seigneur Jésus-Christ, en nous montrant cet exemple du pardon, nous donne également ces deux fruits, qui sont les deux fruits du Saint-Esprit, la paix et la joie. Et les deux sont liés à la vertu de foi, car sans la foi, nous n'avons pas les conditions d'accès à cette paix et à cette joie. La joie, bien entendu, elle est ressentie par tous les apôtres, qui peuvent voir notre Seigneur Jésus-Christ apparaître à nouveau devant eux, mais elle est également comme instituée, de même que le Christ a institué le sacrement de pénitence, le sacrement de confession, et comme institué une béatitude supplémentaire, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Une béatitude supplémentaire est là. Mais il y a également cette béatitude de la paix, cette paix que le Christ propose, ce fruit de la victoire de Christ. Quand le Christ dit que la paix soit avec vous, ce n'est pas un simple salut, ce n'est pas une forme de salutation comme pour dire bonjour de notre part. C'est véritablement quelque chose qui est une paix profonde. Il donne la paix, mais la paix est donnée par le Christ, même à ceux qui ne l'ont pas véritablement méritée. Il distribue avec largesse tous les dons parce que la paix correspond à un fruit de sa victoire et il veut la donner à tous ceux qui ont eu confiance en lui, même s'ils ont pu douter du Christ à un moment ou à un autre. Et je pense que dans ce cas-là, nous sommes tous concernés. Et pour illustrer cette joie et cette paix qui nous sont données, y compris dans les circonstances un peu difficiles du confinement, voici une petite histoire qui est arrivée et qui s'est passée dans des circonstances un peu plus difficiles, puisque c'était pendant la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1915 sur le front de Champagne, suite à une offensive d'un régiment français qui s'est fait quasiment décimer. Le père Doncker, qui est connu dans le milieu scout, est là pour pouvoir ramasser les blessés. Et il nous fait le récit suivant. Il nous dit, en septembre 1915, un étrange silence pesait sur le terrain, que déchirait tout à l'heure la rage des artilleries. Seul parfois se rallumait l'étincellement et le crépitement des grenades. Autour de nous, des balles tirées par des guetteurs apeurés passaient en cassant les branches. Nous allions en prêtant l'oreille aux gémissements, quand en traversant un petit bois, j'entendis un chant venir à nous très doux. Je reconnus une mélodie, celle du Gloria in excelsis de la messe. Je regardai mon compagnon avec surprise, quand la lueur d'une fusée nous montra, étendue à nos pieds, une forme allongée. C'était ce soldat qui chantait. Nous nous glissâmes à genoux, et me penchant, je discernai une figure toute jeune, celle d'un petit soldat du 35e RI, qui dormait, les traits détendus, les yeux clos et les lèvres entr'ouvertes. Un jeune soldat, un enfant de Dieu. Un murmure monta, et c'était cette fois la phrase du pater. « Il rêve », me dit mon compagnon. En effet, effectivement, il murmurait le triple appel du Sanctus. Nous regardâmes malgré tout inquiets, parce que serait-il blessé, a-t-il de la fièvre ? Nous l'appelâmes, aucune réponse. Je le secouai, alors plus doux, les lèvres laissèrent échapper un dernier chant, le triple Agnus Dei de la messe. Nous ne découvrions cependant aucune trace de blessure. « Il faut le retourner, dis-je au brancardier, et nous le prîmes par l'épaule. Il s'abandonna comme l'enfant que sa mère retourne dans son berceau parce qu'il rêve, et la petite tête, se laissant aller sur l'herbe, nous aperçûmes à l'arrière du casque un mince trou noir. Ainsi, une balle dans la nuque, cet enfant agonisait à la face du ciel, et de son passé de petit paysan remontaient tous les chants de son église du village. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, donnez-nous la paix. Ce fut son suprême appel à celui qui, en effet, porta les péchés du monde, pour donner en retour les bienfaits de sa paix. Une petite histoire, donc, qui nous rappelle que nous qui pouvons nous sentir un petit peu abandonnés en étant confinés,
Eh bien, par rapport à cet enfant, nous devons avoir les mêmes chants. Nous pouvons être loin de notre messe. On peut y avoir un accès, pour certains effectivement, d'une manière électronique. Mais, comme le montre cet exemple, il suffit d'avoir l'esprit, de chanter ce chant de joie, d'avoir cette volonté de suivre l'exemple de ce petit soldat qui avait la foi. Nous sommes tous enfermés, cela n'empêche pas notre Seigneur Jésus-Christ de venir auprès de nous, comme le Christ l'a fait auprès de ses apôtres, de traverser les murs pour apporter la paix. Comme cet enfant de Dieu a chanté le Christ, et le Christ est venu au dernier moment, en la personne du prêtre, juste avant sa mort. Si vous avez besoin de voir ou d'entendre la messe, certaines personnes ne peuvent pas le faire. Et si, comme cet enfant, ils ont cru sans avoir vu, ils bénéficieront de toutes les grâces surnaturelles, de ce torrent de miséricorde que le Christ donne. Et alors, une renaissance de grâce est véritablement toujours à portée de main. Que répondre, de notre part, à ce Dieu qui donne tant ? Nous pouvons reprendre tout simplement la même réponse que saint Thomas. Mon Seigneur est mon Dieu. Foi, soumission. Quand on dit foi, c'est foi profonde. En disant mon Seigneur est mon Dieu, on reconnaît le Seigneur, le Christ, le Sauveur, le Maître. Mon Dieu, la nature divine, les deux natures. Vous savez que c'est saint Pédis qui avait préconisé, plus spécialement lors de la réception de la communion, avoir cette phrase en tête. Mon Seigneur est mon Dieu. Ceci est encore possible pour ceux qui sont confinés par le biais de la communion spirituelle. Même enfermés dans nos maisons, le Seigneur va traverser les murs et nous pouvons lui dire « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et ce qu'il faut voir, c'est que même si les apôtres ont vu le Christ ressuscité, et s'ils ont cru en sa résurrection, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ fera encore des miracles après cet épisode. Nous avons tout, nous avons la possibilité d'avoir la grâce, nous pouvons avoir ce lien avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons avoir ce lien avec les fruits de nos sacrements. Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme pour montrer cette surabondance dans sa présence, après ses apparitions, qui devraient suffire, on pourrait dire, va encore venir. Il va venir auprès des apôtres, et spécialement des apôtres qui ont déjà bénéficié de cette apparition, de ces apparitions. Que ce soit Thomas, Saint Jean, Saint Pierre, ils étaient tous présents à la deuxième pêche miraculeuse, qui est également racontée par Saint Jean dans son dernier chapitre, où ils vont être là, ne reconnaissant pas notre Seigneur Jésus-Christ sur la berge, qui va lui permettre de dire « Jetez le filet là, sur la droite du bateau ». Et ils vont faire cette pêche miraculeuse, ces 153 énormes poissons, comme pour illustrer qu'ils allaient ensuite devenir des pêcheurs d'hommes, qu'ils allaient convertir le monde. Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui pouvons croire, et croire sans voir, ayons bien cette conviction profonde, cet élément surnaturel, cette volonté d'enfant de Dieu de vouloir renaître comme le Christ a pu lui-même renaître, et nous donner cette confiance en sa grâce, confiance en sa miséricorde, confiance dans tout ce temps particulier qui peut être assez long, qui demande une certaine espérance, mais qui nous permet de véritablement renaître avec sa paix, avec sa joie, toujours avec sa grâce, en étant revêtu de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant nourri de notre Seigneur Jésus-Christ, en faisant en sorte d'être des nouveau-nés qui peuvent vaincre le monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.